Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai remarqué, en fait, dans la vie de plusieurs chrétiens, écoutez-moi très bien, le problème, en fait, ce n'est pas, en fait, la foi même en elle-même, ce n'est pas la foi. Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'est en fait le gros piège. Et tu vas te rendre compte que c'est ça en fait le vrai problème. Ce qui fait même que la foi est un problème chez tous les chrétiens, c'est ce que je vais vous dire. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alléluia. Et Amen. il y a un texte qui est assez fondamental, on le connaît. Il dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Il y a un autre verset qui dit tout ce qui n'est pas fruit, le principe de la foi est un péché. Péché veut dire juste manquer le but. Mais il y a une autre verset encore dans Jacques qui dit si quelqu'un demande la sagesse et qu'il veut la sagesse, qu'il la demande, Dieu lui donnera. Il dit, mais s'il doute dans son cœur, il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas. Le vrai gros problème de la foi, c'est en fait le doute. Mais quelqu'un me suit très bien, très bien. Le doute n'est pas une mauvaise chose. La majorité du temps, je sais que je vais choquer quelqu'un. Parce que quand les gens disent non, je ne comprends pas, mais je doute. Plusieurs fois, Jésus a dit, pourquoi vous doutez? Pourquoi vous êtes incrédule? Donc le doute est le problème. Mais je me suis rendu compte que la solution, ce n'est pas en fait de chasser le doute de ton cœur. C'est de douter de tes doutes. De quoi tu parles? Le vrai problème là, ce n'est pas le doute, c'est vers qui le doute est orienté. Je reprends. Le vrai problème, ce n'est pas le doute, c'est vers qui le doute est orienté. La majorité du temps, votre doute est orienté vers Dieu. Sur ce que, est-ce que Dieu peut faire? Mais la majorité du temps, moi, ce que je fais, je doute de mes doutes. Je doute, mon doute est orienté, est-ce que Satan peut faire? Je pensais que quelqu'un allait saisir une occasion de dire Amen. Le doute n'est pas mauvais. Amen. Le doute dépend de vers qui tu l'orientes. Amen. Qui est ici. Si on dit aujourd'hui Dieu peut faire des miracles, ou bien Dieu va vous guérir, votre vrai problème sera est-ce que. Mais vous ne doutez pas en fait, est-ce que Satan peut vraiment me rendre malade? Si tout de suite je commence à parler, vous savez, la dernière fois j'étais avec une jeune fille, on était en train de parler de cette question, et puis elle dit non, j'ai pas d'argent. Donc j'ai pris mon téléphone et puis j'ai regardé, ils ont mis 0 francs. En fait, le vrai problème, ça sera difficile de croire pour toi que Dieu peut faire, que mon compte soit rehaussé. Mon problème, c'est en fait, est-ce qu'il y a vraiment 0 francs dans mon compte? Je vous dis, le doute n'est pas mauvais. C'est vers qui ton doute orienté qu'est le problème. Il faut douter de tes doutes. Il faut douter de Satan, pas de Dieu. C'est ça en fait. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsque je vois, la dernière fois je disais à quelqu'un que quand j'étais rentré à Abidjan, il y avait un furon qui s'est développé. J'ai montré ça à ma mère et puis je lui disais, et quand je suis rentré dans la douche, je me suis en fait posé la question, est-ce que Dieu peut me guérir? Ça, j'ai fini de répondre à cette question. La question c'est, est-ce que le furon là, il peut pousser encore? Pourtant on voit le furon. Normalement, il doit éclore bien se casser. Mais en fait, mon doute, ce n'est plus en fait sur ce que Dieu peut me guérir. Je crois que le plus grand problème que vous avez, ce n'est pas en fait le doute, c'est vers qui votre doute est orienté. Et quand j'ai regardé le furon, et puis il dit, est-ce que toi tu peux continuer à pousser? Et puis il dit, non, tu vas t'arrêter. Je suis allé me laver. Le lendemain matin, je me suis levé. J'aime rendre ce témoignage. J'expliquais la dernière fois, quand j'avais perdu la vue à l'époque, j'étais en train de causer avec un de mes fils. Il a dit non, c'est plus trop possible que vous voyez avec voilà, votre problème en fait. Et j'ai commencé à rire. Et donc, mon fils me demande, mais pourquoi tu ris? C'est pas censé te faire rire puisqu'on dit que tu vas pas voir. En fait, mon problème, c'est est-ce que moi je peux ne pas voir en fait? C'est toi ton problème, c'est est-ce que le Seigneur peut me guérir en fait? La manière le médecin a parlé. Non, moi mon problème en fait c'était de douter de ce que
Satan était en train de m'envoyer. Le problème, c'est que souvent je dis aux gens que Satan ne peut pas m'atteindre, je dis ça dans les zooms. Il y a des gens, il y a même des moments qui ont peur pour moi. Hey, mon petit frère, c'est Satan. En fait, moi-même, je doute, en fait. Est-ce que le gars peut vraiment faire quelque chose? Je vois les gens douter de Satan. Je vois les gens douter de leurs doutes. Dans le nom de Jésus. Je vois des personnes qui sont en train de douter dans le nom de Jésus. Frère, c'est assez subtil. Parce que je suis que tu es en train de chercher. Seigneur, je chasse le doute. Amen. Je chasse le doute dans mon cœur. Non, moi je laisse le doute. Je doute du doute. Je regarde avec qui mon doute est orienté. Le problème, vous doutez en fait de la capacité de Dieu, mais pas de la capacité du diable. Lorsque je vais te dire, tout de suite, on te dit non, tu as un cancer, tu ne vas jamais douter que tu as un cancer. Mais tout ton problème, c'est comment Dieu va te guérir là, qui en fait. Et ça, ce n'est pas la foi, c'est le doute. Le doute vers qui? Vers Dieu. Frère, quand on t'a donné ton bilan, où on t'a dit tu as le cancer là, tu n'as jamais. Ton vrai problème, c'est j'ai le cancer, Dieu, on fait comment? Comment on fait comment? Est-ce que tu as douté du doute? Est-ce que tu t'es assis et puis tu as dit, est-ce que vraiment il y a le cancer? Je vous dis la vérité, souvent Satan essaie de voir si vraiment ce qu'il envoie vous prier ensemble. Je racontais la dernière fois à une jeune fille que j'ai fait un songe à l'époque, enfin quand on n'était pas encore bien mature dans la foi, je me voyais dans des cercueils. Écoutez-moi bien. Et puis, à cette époque, je voulais prier parce que tout ça, on nous a dit, oh, c'est l'esprit de mort, quand tu vois, c'est l'esprit de mort et tout. Et subitement, je voulais prier, puis le Saint-Esprit m'a dit, on ne prie pas, on ne prie pas. Dis avec moi, on ne prie pas. Il m'a dit, bon, réfléchis. Tu es mort, actuellement tu es mort. Tu es dans le songe, tu es mort. Tu es d'accord, non, il dit oui. Maintenant, comment toi tu vois que tu es mort si tu n'es pas vivant? Et tu dis, c'est vrai. C'est vrai. Mais en fait, parce que normalement, là, si tu es actuellement mort, tu ne dois pas te voir dans l'esprit et dire c'est vrai. Et le Saint-Esprit m'a dit, va dormir. Satan veut voir à quel point tu crois que ce qu'il fait va arriver. Ah, my God. Je vous assure, même si elle me voit dans un cercueil, même si tu m'as vu dans ton rêve aussi dans un cercueil, je doute de ça. Je doute fermement. Je vous assure, je doute fermement. Aujourd'hui, je te parle, je peux parler de Satan. Je vais lui dire tout ce que je veux. Mais je doute fermement qu'il peut venir m'atteindre. Je doute fermement. Je doute fermement qu'il peut venir. Je doute. Doute du doute. Oh, je vois quelqu'un douter de ses doutes dans le nom de Jésus. Proverbe 6, verset 31. Ou bien verset 30. Proverbe 6, verset 30. On dit, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe. On dit, regardez bien cette parole. Écoutez-moi bien. People of God, you must read the word of God correctly. Elle va faire sortir le texte. J'aime cette parole. Il dit, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe. Est-ce que vous comprenez? De qui le voleur? De qui s'agit-il le voleur? La Bible appelle Satan le voleur. Mais Dieu dit, on ne tient pas pour coupable le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit. Donc Dieu lui-même reconnaît que si Satan te vole, ce n'est pas mauvais. Oh, je crois que je vais arrêter ce zoom parce que quelqu'un ne me comprend pas en fait. Il dit, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Donc c'est parce que Satan a faim qu'il vient te... Alors je pensais que tu allais dire amen. C'est parce qu'il a faim. Mais on ne tient pas pour innocent parce qu'il a faim, il vient te voler. Ah. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis qu'il y a quelqu'un. Amen. Il y a des gens qui pensent que... Ils se disent non. Comment Dieu peut laisser Satan faire? Mais il a faim. Dieu dit, on ne tient pas pour innocent. Quand il a faim, il vole. C'est pour satisfaire son appétit. Donc Dieu laisse faire parce qu'il reconnaît que le voleur est innocent. Verset 31, c'est ça qui me plaît. I love the word of God. I love it. Verset 31. Si on le trouve, c'est là qu'il y a un problème en fait. On dit si on le trouve. Sinon quand il a volé, c'est parce qu'on suppose qu'il a fait, il a volé, il a mangé. Dieu dit ça, on ne le tient pas pour innocent. Mais le problème vient si on le trouve. Qu'est-ce qu'on fait? Il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Ça veut dire que si tu crois Satan, il va te donner 7 fois ce que
Donc, si tu as volé 1, tu vas recevoir 7. Si tu as volé 1000 francs, c'est 7000 que tu reçois. Oh, je prie que tu le trouves. Il faut que tu le trouves. Oh, I love the word of God. Amen, amen, Le problème, amen. c'est que tu dis, Seigneur, restaure. Amen. Actuellement, c'est Satan qui doit te restaurer. Si Dieu te donne, il va te donner 1000. Si tu le trouves, il va te donner 7. Je vois les restitutions en 7 qui sont en train de se manifester dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Depuis que j'ai lu ce verset, en fait, quand le prophète Arthur a dit ça, il a dit, oh, lui est de mon esprit. Dieu dit, si vous pouvez le trouver, il va vous donner 7 fois ce que vous... C'est si tu as volé 1000 francs, mais le jour où tu l'attrapes, tu lui dis, mon ami, je veux 7. Ouais, tu peux devenir multimillionnaire le diable. Je comprends pourquoi maintenant les gens sont multimillionnaires le diable. Parce qu'il leur reste au septuple. Mais nous, il faut qu'on le trouve. Ah, je vois quelqu'un en train de trouver le diable. C'est pour ça que vous voyez, il y a des gens comme nous qui n'avons pas peur. Pourquoi? Seigneur, restitue-moi. Et puis le Seigneur dit, est-ce que tu sais qu'il peut voler? Dieu dit, il est innocent tant qu'on ne le trouve pas. C'est parce qu'il l'a fait. Non, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi le diable m'attaque. Il attaque ma santé. Je ne comprends pas. Seigneur, fais quelque chose. Dieu dit non. Il est innocent. Ah, il faut imaginer. Comment Dieu peut dire que ça t'est innocent? Tout est à volé. Je vous ai dit que les lois dans le monde spirituel là ne sont pas ce que vos prédicateurs vous prêchent. C'est ce que Dieu a dit. Et regardez ce que Dieu dit. Il dit il est innocent. Il n'y a pas de problème. Eux qui t'a volé, que tu ne sais pas. C'est parce qu'il a fait. Le jour où tu le trouves, je te vois le trouver. J'ai dit, je te vois le trouver. Je te vois le trouver. Amen. Amen. Je ne prends pas la main de quelqu'un. Je te vois le trouver. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Il y a des gens qui disent non, tout ce que le diable m'a volé, Seigneur, reste. Oh Seigneur, tout ce que j'ai perdu, le diable m'a volé. Mais Dieu regarde, dit, mon ami, je n'ai même pas ça. Il faut le trouver. You must find it. By faith. So, le vrai problème, quand tu vois un problème, ne te tourne pas, dis, Dieu m'a dit de le trouver. Hé, petit, tu vas où là? Calme ici, viens ici, je t'ai trouvé. Je déclare une restitution septuple dans le nom de Jésus. Je déclare une restitution septuple dans les finances de quelqu'un, dans le nom de Jésus. Cette semaine, la semaine prochaine, on aura encore des témoignages. Vous verrez, cette semaine, des trucs au septuple, des sommes au septuple, des santé au septuple, des noms au septuple, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Saint-Esprit. Arrête de dire Seigneur. Amen. Oh Seigneur, restitue-moi. Il faut que tu le trouves. Donc, il faut imaginer que Dieu témoigne l'innocence du diable qui te vole. Peuple de Dieu, il faut qu'on se lève. Ce qu'on croit dans notre tête n'est pas vraiment ce que Dieu croit actuellement et sa parole. Dieu dit, il est innocent. Donc, je crois que c'est parce que le diable a fait qu'il te vole. Et si Dieu dit qu'il est innocent, parce qu'il a fait. Alléluia. Moi-même, souvent, en fait, bon, j'ai tellement pitié souvent que bon, comme il a fait, on dit il a fait. Hein. Moi, je lui donne un peu ce qu'on a d'habitude. Oh, alléluia. Il a fait. Il a fait. La deuxième chose, c'est que quand tu as fini d'écouter tes doutes, pourquoi beaucoup de gens ne croient plus en la capacité de Dieu? C'est ce que l'homme de Dieu Ansel disait. Il y a en fait une petite chose. Vous allez remarquer que lorsque chaque fois vous lirez la parole de Dieu, Dieu va toujours dire, je suis le Dieu, l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Israël, qui t'a fait sortir du peuple d'Égypte. Quand vous allez lire chaque fois, Dieu rappelle l'histoire au peuple d'Israël. Il dit, souviens-toi que je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du peuple d'Israël. Alléluia. Mais pourquoi chaque jour quand Dieu doit te présenter, il doit te rappeler cette partie? Alléluia. Chaque fois que Dieu se présente au peuple d'Israël, il a besoin de leur rappeler cette partie en fait. Alléluia. Par exemple, lorsque vous lisez Deutéronome 6, 12, il dit, Deutéronome 4, verset 9, il dit, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues
et qu'elles ne sortent de ton cœur, et enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Est-ce que vous savez qu'à un moment, la parole de Dieu a disparu et le peuple d'Israël a commencé à dire aux désordres jusqu'à ce que Esdras, au temps des Néhémie, les gens reviennent lire la parole de Dieu et les peuples d'Israël se rendent compte. Donc on voit qu'il n'y a pas eu de transmission de cette parole-là aux enfants des enfants, des gens qui étaient à cette époque-là. Je me suis posé la question en fait, est-ce que la foi vient de ce qu'on entend? Maintenant, ce qu'on entend vient, elle, de la parole de Dieu. La prochaine fois, j'expliquerai cela. Mais en fait, il faut même entendre. Mais en fait, le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Faites très attention à cette parole-là. Deutéronome 4:9. Il dit, seulement n'oublie pas. C'est ça, en fait, le problème, l'oubli. Et le Saint-Esprit me parlait aujourd'hui. Il m'a dit, tu sais, pourquoi aujourd'hui tu crois que Satan ne peut rien te faire? Et puis, en fait, je suis sûr qu'il y a des gens, écoute, il ne faut pas croire, il ne faut pas venir déclarer cette parole-là. Et quand l'homme de Dieu est en train de dire, aujourd'hui tu viens, quand tu vas à la station, quand tu mets l'essence, tu ne te dis même pas que c'est nous. Parce que chaque fois, tu as une expérience. Alors, écoute bien. Aujourd'hui, là, il y a une accumulation d'expériences avec Dieu qui en fait que... En fait, ce qui vous fait croire que j'ai une grande foi, ce n'est pas vraiment une grande foi. C'est une accumulation d'informations et d'expériences qui me confirment que c'est comme ça va être. La majorité du temps, quand les gens je prophétise, ils me voient calme. D'autres disent non, tu es sérieux. En fait, non, pour moi, ne pas croire que ça arrive là, c'est trop difficile. Je vous assure que c'est difficile. Tu sais pourquoi? Il y a une accumulation d'expériences qui me convient aujourd'hui que c'est comme ça va se faire. Écoute bien, tu sais, le vrai problème avec vous, qu'est-ce qui fait vous me moquer une fois? Vous oubliez vite. Frère, viens t'expliquer un peu mon curriculum vitae. Est-ce que je peux parler de mon curriculum vitae? Il faut que... En fait, j'ai remarqué que chaque fois que Dieu doit se présenter à Israël, il va commencer par dire, je suis celui qui t'a fait sortir. Mais j'ai dit, mais attends, Seigneur, on ne va pas laisser la faire là aussi là. Tu n'as pas fait d'autres choses. Il dit, non, ça va, il faut que je dise. Et puis il dit, de peur que tu oublies ce que tes yeux ont vu. Il dit, je suis le Dieu qui t'a fait sortir d'Israël. Apparemment, tu as oublié. Frère, je vais t'expliquer une chose avec mon curriculum. Pourquoi je crois que Satan ne peut rien me faire? C'est pas... En fait, dans ta tête, tu penses que c'est un sujet de prière pour moi. Ça ne peut pas être. Frère, quand je suis né, ma maman expliquait, il y a eu un accident pour ma tête. Donc, pour ceux qui m'ont déjà vu, ma tête était fragmentée. Je ne suis pas mort. Quand il y a eu des maladies qui font 8 mois, dans 8 mois là, non, tu vas avec quelqu'un dit non, c'est clair, j'aurai conduit. La première fois, l'enfant là, c'est plus. Je suis sorti de 8 mois. J'ai perdu la vue. Je ne suis pas mort, je vis. En fait, il y a une accumulation d'expériences qui me fait croire aujourd'hui que Satan, c'est pas vrai. S'il m'a raté quand il était petit, il n'aimait pas encore la foi. S'il m'a raté quand il était pareil, s'il m'a raté quand j'ai fait 8 mois, j'ai fait 8 mois à la maison. Ceux qui connaissent ma maman étaient là pour raconter mon témoin et pour montrer mes photos. En fait, il n'y a pas moyen pour moi que ce soit aujourd'hui que je meurs. C'est pas vrai. En fait, l'accumulation d'expériences que j'ai eues avec Dieu me fait croire que c'est pas vrai. Frère, il y a des étudiants qui sont ici, on leur donne 0, ils pleurent. Moi, je ne peux pas pleurer. Frère, il y a calculé 0 plus, l'État à l'INP, il a calculé 0 plus 12. Normalement, ça donne 6 de moyenne dans ta tête. Feuille est venu, il y a une moyenne. En fait, il y a eu 12 de moyenne. Frère, c'est pas quand il est arrivé quelque part à l'université. Ils vont me faire croire que j'ai reçu un témoignage et le témoignage disait que il y a un jeune qui allait évangéliser et quand il allait évangéliser, il est venu tous les jours, hein, son lit là, il vient, il se couche, il va, il se couche. Quand il finit de rendre grâce à Dieu, il dort, il se couche. Or, figurez-vous, sous le lit, ils avaient mis des médicaments. Tous les gens se demandent depuis pourquoi ça ne marche pas. Il a accumulé plusieurs informations qui lui font croire que quand il vient me coucher chaque fois, rien ne doit se passer. Il y a une accumulation d'informations qui font que les choses du diable ne fonctionnent pas. Il a accumulé tous les jours, il vient se coucher sur son lit. Il ne doute même pas qu'il y a quelque chose qui peut être sur son lit. Ouais, faith. La foi qui déclenche le surnaturel. Il y a d'autres qui me disent, homme de Dieu, il y a un jeune qui me dit, mais comment tu sais que quand tu vas parler là, ce que tu vas dire là, c'est correct? J'ai dit, frère, c'est pas aujourd'hui apprendre à prophétiser. Peut-être quand tu es un débutant, ça fait longtemps dans le domaine. Frère, c'est parce que, il ne faut pas dire non, ça fait longtemps qu'il y a dans le domaine, c'est pour ça qu'il fait ça. C'est parce que je me suis convaincu, avec plusieurs petites expériences,
que c'est comme ça doit être. Je prie que tu sois convaincu. 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 Amen. 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 Quelqu'un, ils ont diagnostiqué le cancer, il est sorti. Et puis, il a vu la guérison. Et puis, on vient lui dire non, tu as dit ça, tu as une tuberculose là, franchement, et puis tu t'inquiètes. C'est-à-dire que tu n'as rien compris de comment. C'est-à-dire si Dieu te parle actuellement, il va dire souviens-toi, je suis le Dieu qui t'a fait sortir de la tumeur. Hey! Parce que cette accumulation d'informations devait te rendre sûr que rien ne peut se passer. Et ce soir, le Saint-Esprit m'a dit de t'instruire sur cela. Il y a une accumulation d'informations qui rend le diable inaccessible à ta vie. Ah, tu dois être convaincu. Tu dois être convaincu de plusieurs petites expériences avec Dieu. Ah, my God, my God. Et ce soir, je libère cela sur la vie de quelqu'un. Ah. Amen. Il y a quelqu'un qui te dit, mon frère, c'est pas sûr que tu valides ton année scolaire. Tu as dit, tu connais mon parcours scolaire. Terminal. Il y a eu 0 en maths. Et puis il est validé, il y a eu bac. Et puis c'est pas tout, hein. Je suis arrivé à l'université, il n'est pas composé d'une matière. Et puis j'ai validé. Et puis c'est pas tout, c'est pas tout, c'est pas tout. La dernière fois même là, je suis parti, il n'y a rien écrit sur ma feuille. Et puis c'est venu. C'est pas vrai. Oh, I love faith. J'aime la foi. Je vous assure, quand les gens me regardent, ils disent non, oh, quel homme de foi. Ils disent non. En fait, dans ta tête, tu penses que c'est maintenant un prix pour demander à Dieu. Je suis sûr que ça marche comme ça. Frère, il y a une accumulation. Oh, my God. Liro fandaga haski. Velinamo hataga. Parigaman de ville hantabagas. Dieu est en train de bouger vers vous par le mouvement de la foi. C'est ce qu'il est en train de dire quand je parlais à l'homme. Les riches t'avinent mankaski. Dieu te convainc, Dieu te convainc. Tu reçois cette conviction qui te rend inébranlable. C'est pour ça qu'on parle de foi inébranlable. Pourquoi? Essaie. Franchement. Oh, my God. C'est pour ça que Paul dit, j'ai cette ferme assurance. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la faim, la nudité, la soif? Il dit, quand j'ai regardé toutes ces choses, j'ai réalisé que rien, ni personne ne pourra me séparer. Pourquoi? Il a réalisé que plusieurs fois, ils ont essayé de le tuer, ils n'ont pas pu. Ils disent, c'est pas maintenant qu'on va commencer. C'est pas maintenant ça va marcher. Non. Il a vu plusieurs fois, il a fait, il n'est pas mort. Il dit, c'est pas maintenant la fin de tuer quelqu'un. Non. There is information that you get. You must be sure that you never fail. Il y a un type d'information, quand tu l'as, tu es sûr que tu ne peux jamais échouer. Jamais. Frère, c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à apprendre à prier, non, contre l'esprit d'échec. Il a raison. Il y a une accumulation d'informations que Dieu m'a donné pour être convaincu que ça va toujours être comme ça. Donc tu vois, le problème c'est ça. Quand tu as un problème de santé, Seigneur, vraiment, Dieu ne t'a pas convaincu. Quand il t'a fait sortir du cancer, ça ne t'a pas convaincu. Ça ne t'a pas convaincu quand Dieu t'a fait sortir de ta tumeur. Ça ne t'a pas convaincu quand Dieu t'a fait sortir du fibrome. Ça ne t'a pas convaincu apparemment. Moi, je crois fermement. C'est une ferme assurance. Une ferme. Frère, je vois cette ferme assurance être établie dans la vie de quelqu'un. In the name of Jesus. Je ne peux jamais échouer. Jamais. Amen. C'est pas une prière. Amen. Je suis convaincu. Un prophète va venir, non, il voit un esprit de moi, et puis tu dis, le prophète, donc qu'est-ce qu'on fait? Non, dis mon frère, tu as commencé ton ministère, apparemment c'est toi qui as besoin d'être actualité. Il y a une accumulation d'informations qui me convainc que c'est toujours comme ça. Why faith? Non, j'ai fait un rêve. Homme de Dieu, j'ai fait un rêve, je te voyais, on t'attaquait. Il dit, tu as donné ta vie à Jésus quand? Parce qu'apparemment tu as besoin, parce que il y a une accumulation d'informations qui ne me fait même pas croire que ce que tu vois là, c'est vrai. Alléluia. Vous savez, en tant qu'homme de Dieu, on reçoit beaucoup de messages. Des messages, non, il faut prier, il y a eu un esprit de temps. Tu vois, je vis toujours, je ne prie même pas pour ça même. Si tu m'as envoyé ce genre de message, je n'ai même pas prié. Ce n'est pas quelque chose qui est censé me faire. Frère, quelqu'un qui a fait 8 mois. 8 mois, étant couché. Il a fait 6 mois. Quand il te parle de mon curriculum vitae, tu comprendras en fait que où je suis là, tu ne peux pas lever que. C'est pas vrai. Frère, il faut être convaincu de ce que Dieu a fait pour nous. Souviens-toi. Chaque fois que Dieu va venir, c'est pour ça qu'il te dit, tu dois t'asseoir sur ta chaise ce soir.
Et puis regardez ta vie. Fais ton curriculum vitae. Tu t'assois et puis tu regardes. Les fois où tu avais des vrais problèmes d'argent. Et puis Dieu t'a fait, tu as eu l'argent. Les vrais problèmes. Ou toi-même, quand tu t'assois et puis tu réfléchis, tu dis, est-ce que ça là, il m'en sortir? Et puis tu t'en es sorti. Il faut faire le curriculum vitae. Et puis il faut arriver à la conclusion pour dire, sûrement, sûrement, assurément, assurément. Comme il a dit, assurément. Le gars a vu. Regardez, pour qu'ils disent assurément cet homme est le Fils de Dieu. Regardez, la Bible dit qu'il le regardait, il l'observait. Il a regardé tout ce qui se passe autour de lui. Il a regardé tout. Depuis Jésus, on parlait de lui jusqu'à ce qu'il dit assurément. Cet homme est le Fils de Dieu. Pourquoi? Une accumulation d'informations, d'expériences qui l'ont convaincu que ce gars. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Que sa faveur soit avec vous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.